Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Bruno Martin, psychanalyste psychosomaticien, je rappelle le titre de votre livre « L'amour et vous, pourquoi les femmes aiment et les hommes désirent ». C'est aux éditions Albin Michel. Vous êtes également créateur du site éjaculation-précoce.net. Et je pense qu'on va communiquer sur ce point avec Églantine qui nous a rejoint. Bonjour Églantine. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Donc vous êtes avec quelqu'un depuis 4 ans, hein, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Avec qui ça se passe vraiment très bien. Et voilà, on a des projets, on construit plein de choses. Et puis, voilà, de temps à autre, on va dire un peu régulièrement, les rapports ne sont pas aussi longs que je souhaiterais les avoir. D'accord. C'est pratiquement tout le temps, vous avez l'air de dire. Hein. Oui, on va dire que c'est voilà, il manquerait quelques petits instants de plus pour que je puisse atteindre le plus de plaisir possible, on va dire. D'accord. Et vous pourriez me dire, ça dure quoi? Combien de temps? 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes? 1 minute? On va dire, si on n'a pas fait l'amour, on va dire depuis une semaine, ça peut durer, 3 minutes, 3 petites minutes, on va dire. D'accord. Voire moins sur certaines fois. Voilà, c'est toujours important pour bien définir, hein, parce que comment dirais-je, l'homme qui éjacule trop vite, c'est par rapport à sa partenaire. Hein, ça pourrait, là, on peut pas parler d'un éjaculateur précoce immédiat, puisque quand même, il arrive à tenir 2 minutes, 3 minutes. Maintenant, j'entends bien que c'est largement insuffisant pour vous, évidemment. Il m'en manque un petit peu, oui. J'entends bien, et ça paraît assez évident. En règle générale, quand une femme veut arriver à atteindre l'orgasme, c'est vrai qu'il faut que ça dure un petit peu plus que 3 minutes. Alors, il en est conscient, vous en parlez? On en a eu parlé une fois. Je pense que j'ai utilisé les mauvais mots et les mauvais termes et le mauvais moment parce que c'était après un rapport, donc ça l'a un peu blessé et vexé dans son ego. Et puis après on n'en a pas forcément parlé, donc c'est un sujet, je pense, sous-jacent. Il s'en doute, mais on n'a jamais refranchi le cap d'en discuter, ni lui ni moi. Ce qui est fréquent, hein, Églantine, c'est un sujet que généralement les hommes ne veulent pas aborder, comme si vous ne vous en rendriez pas compte. Oui. Mais oui, comme vous dites, la façon de le dire est souvent plus importante que le fond. Il est très à cheval sur les mots, sur comment bien utiliser les mots, et voilà, j'ai peur de le blesser, de le froisser. Mais alors, comme ça, un petit conseil. Partez déjà de ce qui est beau et bien, c'est-à-dire, moi je vous conseillerais, j'aime tellement faire l'amour avec toi, et ça me ferait encore plus plaisir si tu allais chercher quelque chose, des infos, pour que ça dure encore plus. Vous voyez la façon, parce que j'ai pas réussi, parce que c'était encore un petit peu trop court dans le temps. Là, si vous voulez, on part sur un défaut, alors que je vous conseille de partir sur tout ce que vous trouvez de bien et de beau et toutes les qualités. Ensuite, allez lui demander, parce que ça vous ferait plaisir, d'aller chercher quelque chose, des infos, des petites techniques, des petites choses pour que ça dure encore plus longtemps. Un homme, en général, il est toujours prêt à la compétition et au défi. Surtout quand c'est vous qui le demandez. Alors, si vous avez l'occasion d'en parler, essayez de le faire comme ça. Oui. Sur votre site, vous avez justement ces techniques diverses et variées qu'il peut utiliser. Ben oui, parce que c'est ce qu'on disait au départ. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Il y a des gens qui vont mettre en place des petits apprentissages qui les amèneront à gérer l'excitation sexuelle, donc à différer le moment de l'éjaculation. C'est comme la conduite automobile, c'est comme le vélo, il faut s'y coller pour reconnaître des choses et puis acquérir ses habiletés. C'est tout simplement, hein, c'est pas un exploit, si vous voulez. Oui, il y a toutes les chances qu'il y arrive à condition qu'il y travaille. Il a quel âge, Églantine? Il a 30 ans. Oui, donc 30 ans, franchement, pour l'instant, il a toujours un peu fonctionné comme ça. Personne ne lui a jamais trop dit.
Mais au fond de lui, il doit bien le savoir, sinon il aurait communiqué quand vous avez commencé à en parler, même si c'était pas habile de votre part, mais qu'importe, il aurait communiqué. S'il s'est fermé, c'est quelque part, il sait très bien qu'il est un peu à moitié dans le déni, il sait pas trop comment s'en sortir, donc de toute façon, pourquoi en parler, puisque de toute façon, il n'a pas la solution. Donc vous voyez, tout ça fait que la communication est pas facile. Oui. Oui, c'est un peu. Enfin, les premières fois où on a fait l'amour, c'était ça purement et simplement. Voilà, c'était très rapide et il a vraiment apprécié le fait que je puisse être patiente et que je puisse être pas du tout dans le jugement, mais dans l'accompagnement et en lui disant mais voilà, on a entre guillemets toute notre vie pour faire l'amour ensemble. Donc voilà, ça ira mieux après. Et donc oui, il y a des périodes où ça va très bien et c'est plus long et d'autres où oui, c'est un peu plus court et ça me frustre, on va dire un petit peu quoi. Oui, mais s'il arrive de temps en temps à être plus long et suffisamment long, il n'y a pas de raison que ça soit pas. Ça veut dire que pour lui, améliorer sa technique, c'est vraiment facile puisqu'il y arrive de temps en temps. Vous voyez, on n'est pas dans le cas de quelqu'un qui est à peine pénétré éjacule. Oui, non. Mais quelque part, je me dis que, il ne se retient pas. Donc, alors c'est pas qu'il en a rien à faire, mais qu'il fait pas sur l'instant présent l'effort. Il n'a pas la présence d'esprit de se dire tiens, c'est vrai que ça va être un peu court. Et parce qu'il sait pas qu'il peut se retenir, je pense. Oui, je crois que. Ne lui prêtez pas de mauvaises intentions. Non mais réussir quelquefois et rater d'autres, ça prouve bien qu'il a absolument pas compris le jeu et les mécanismes qui se passent en lui. Rappelez ce qu'il faut contrôler, Bruno Martin. C'est pas l'éjaculation qu'on contrôle, c'est l'excitation. C'est l'excitation. Il sait pas par quel moyen moduler, canaliser son excitation sexuelle. Et il n'a pas compris ce qui faisait que ça monte ou que ça descend. Alors, ce que vous pourriez quand même peut-être déjà faire, Églantine, sans doute qu'il vous aime et qu'il est très excité par moment avec vous, et que quand il est très excité, il éjacule plus vite. Donc peut-être que vous pourriez repérer les moments où il éjacule plus vite et qu'est-ce qui fait qu'il éjacule plus vite. Et quand vous sentez que vous faites ce qui va peut-être le faire éjaculer plus vite, vous freinez un peu. Et faire une pause. Et puis à ce moment-là, s'il arrive à maintenir son érection un peu plus, vous pourriez lui dire ah, c'est super, là on a réussi à passer le cap un peu dangereux, vous voyez, et là vous l'encouragez. Oui, pour que ça puisse lui redonner un second souffle. Oui, mais ça c'est une possibilité de votre côté, et il a les siennes du sien, où là il faut vraiment qu'il aille chercher de l'information et qu'il prenne la décision de s'y coller. Alors surtout, un petit conseil aussi, j'avais des femmes qui achetaient par exemple le DVD et qui l'offraient. Alors là c'est une catastrophe parce que c'est pris comme vraiment la honte absolue. Donc non, il faut que peut-être qu'il soit mis au courant de l'existence d'approches comme ça, mais que ce soit lui qui décide, je vais trouver ma solution, je vais la mettre en place. Voilà. Oui. Au moins lui laisser le dernier mot, la décision, voilà. Mais vous voyez, comprenez bien que vous l'excitez trop et que c'est pour ça qu'il n'arrive pas à tenir. Il faut qu'il apprenne à maîtriser son excitation. Et c'est-à-dire que quand on est dans une zone, quand l'homme n'est pas du tout en érection, c'est 0. Quand il éjacule, c'est 10. Et il passe très vite de 0 à 10. Donc il faut qu'il apprenne à moduler et qu'il apprenne, quand il sent qu'il est à 6 ou 7, de ralentir pour ne pas arriver à 10. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que on trouve sur le site de Bruno Martin, éjaculation-précoce.net. Voilà. Merci Églantine. Votre témoignage au moins aura servi et certainement à beaucoup d'hommes qui nous écoutent. Merci beaucoup Bruno Martin. Merci. On se retrouve demain pour notre libre antenne avec Anne-Clotilde Ziegler. Et tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir.